Bonsoir à tous, bonsoir à tous les passionnés de culture, de vibes, mais surtout de talent. Vous êtes dans votre émission préférée, Guichet fermé, votre rendez-vous hebdomadaire du samedi soir à 20h30. Comme à notre habitude, ce soir, nous avons deux talents qui sont venus illuminer cette émission. La première, c'est une voix magnifique de la musique béninoise avec beaucoup de douceur, de subtilité. Elle chante aussi bien qu'elle est belle. C'est rempli de douceur, mais en même temps, c'est une femme puissante dans sa voix. Vous le constaterez avec nous tout à l'heure. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour cette femme aux multifacettes qu'on appelle Tilda. Bonsoir Tilda. Bonsoir Brigitte. Comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis tellement contente que tu sois avec nous ce soir. soir. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Toujours souriante, toujours très solaire. Merci. On adore ton énergie, on adore ton énergie. À tes côtés, Tilda, on a cet homme qui manie les mots avec un talent exceptionnel. Il fait rire, il fait réfléchir surtout, parce qu'à travers ces mots, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche. Il est devenu une véritable référence dans le stand-up béninois. On l'appelle Monsieur Gros Français. Est-ce que vous savez de qui je parle? Je pense que oui. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir comme il se doit. Pacheco! C'est un réel plaisir de vous recevoir ici, très cher. J'ai essayé. Attention à la formulation. Le plaisir est également immensime de mon côté. Quoique, je voudrais inviter nos deux collègues, nos deux chroniqueurs à ne pas procéder à une usurpation oui. Puisque tout à l'heure, à l'entame de votre propos, ils se sont mis à vous porter correction. C'est mon rôle. Merci. Donc, le fait, c'est une usurpation. Merci pour la défense. Voilà. J'ai la chance d'avoir à mes côtés cette équipe qui est toujours au taquet, avec qui on partagera des moments de joie, des moments de rigolade. Edwige, qui n'est plus à présenter, s'il vous plaît, aidez-moi à l'accueillir comme il se doit. Bonsoir Brigitte et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Faut bien parler, hein. Je pense que on a fait l'anglais, il nous a corrigé. On a fait français, il nous a corrigé. Non, mais c'est sûr. Okay. En plus, il parle bien les langues de chez nous, hein. Donc, on n'y va pas. Alors, merci beaucoup à nos chers invités. Donc, il n'y a pas de souci. Merci à nos chers invités d'être avec nous ce soir. C'est sûr qu'on fera une très, très belle émission. Absolument. Comme celles qui sont déjà passées d'ailleurs. Absolument, j'en suis convaincu. Encore une fois, merci à vous, cher public, d'être là ce soir. Et bien sûr, Charles-Andy. Ouais, on est parti, comme l'a dit Brigitte. Bonsoir Edwige. Bonsoir à nos invités. Bonsoir. Comme l'a dit Edwige, on est parti pour faire une très belle émission. On va passer de bons moments parce que voilà, on a cette assurance que nous avons Tilda et nous avons le maître du pachétisme avec nous. C'est joliment dit. L'excellentissime Pacheco. Donc je dis waouh et bonne soirée à vous. Pacheco, il met le ton, hein, il annonce, hein? Oui, il a dit excellentissime, c'est le superlatif. Ah. Ouais, c'est bien, hein, il se débrouille pas mal, j'aime bien. On dirait, hein? J'aime bien, ça va. Charles-Andy. Oui. On a eu chaud. En tout cas, super. Ça annonce une émission dans laquelle on va passer de bons moments. En tout cas, pour vous donner le ton, nous allons écouter tout de suite les douces mélodies jazzy géants de notre chère Tilda. Comme des géants sur le toit du monde. Comme des géants sur le toit du monde. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Comme des géants sur le toit du monde. Na 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 na. Tilda, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ce clip, la réalisation, l'inspiration? Alors ce titre, c'est le premier de l'EP qui est sorti tout récemment, donc le premier EP, qui est en fait une compilation
des titres que j'avais sortis en 2022 et aussi des nouveautés et des titres qui sont sortis tout récemment. Et pour l'histoire de ce single, il s'intitule Géant. Donc, comme vous avez pu l'entendre, ça parle d'amour, ça parle de résilience, ça parle de rester soudé. Et puis, voilà, il y a un message très positif derrière cette chanson. Ça a été tourné à Ouida. Et le titre, par contre, il a été composé, enfin, c'est moi qui ai composé le titre, mais l'instru par un beatmaker de l'île de la Réunion. Et c'est la seule collaboration que j'ai avec un Réunionnais dans cet album. Pacheco, est-ce que tu connaissais ce titre? Je viens de le découvrir et je regrette de ne pas l'avoir connu. Il n'est jamais trop Merci. tard. Et comment l'as-tu trouvé? Exquisime. Est-ce que ça t'a donné envie de... Quelque part de danse, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on a cette autorisation? Mais bien sûr. Allez, c'est parti, on y va. N'est-ce pas? Pourquoi pas à la fin de l'émission? Non, on y va. Allez, go. Ah oui, on se lance, non? Du monde. Non, on les accompagne. Hein. Comme des géants sur le toit du monde. Vous dansez super bien. Merci beaucoup. Ouais. Ah oui. Je confirme tellement que Pacheco est un excellent danseur. En plus, il est gracieux, tout ce que j'aime. Oh, très bien, bravo. Alors, Classe, élégantissime, Oh là là. Tout enivrant. superlatif. Hein. Tout. Moi-même, je sais. Bon. Laissez-nous le dire. Non, comme vous dites-il, hein, j'anticipe. je confirme que c'est un mec complètement rompu à la tâche, au stand-up. Ah oui. Attachez vos ceintures, on décolle direction les bons plans de la semaine avec le Pass Culture que Edwige nous a préparé. Hey, hey. Thank you. Eh bien, Brigitte, vous faites bien de dire à nos amis téléspectateurs de boucler leur ceinture parce que nous avons décollé. Nous sommes à Paris, voilà, Yes. à Paris, où deux artistes béninoises brillent et justement font briller le Bénin. Je vais vous parler de cette exposition qui a commencé depuis le 3 mai et se poursuit jusqu'au 31 mai prochain. Ça s'appelle Les Héritières du Dahomey. Les Héritières du Dahomey, c'est une collaboration entre Élise Tokudagba et notre très chère Nathalie Sagbo, qu'on a reçue d'ailleurs sur ce plateau. Élise, qui est céramiste d'origine aboméenne, donc elle est aboméenne, et elle est fille du célèbre artiste Cyprien Tokudagba. Alors, elle présente des sculptures inspirées de la tradition vaudou et de l'histoire du Dahomey. Et en parallèle, donc, on aura Nathalie Médecès Sagbo, comme je le disais, qui viendra dévoiler des planches de sa bande dessinée Tassi Hangbe, l'Amazone. Cette œuvre retrace donc la vie de Tassi Hangbe, la seule femme à avoir régné sur le royaume du Dahomey au XVIIIe siècle et fondatrice du corps des Amazones. Je l'ai dit tantôt, l'exposition c'est du 3 au 31 mai 2025. Alors à toute la communauté béninoise sur la France, sur Paris, allez découvrir donc cette belle exposition à la Galerie Valois Sculpture moderne et art déco. Alors l'autre rendez-vous, c'est pour découvrir une autre femme, mais là dans une autre sphère. Elle est DJ, avec la permission de notre monsieur Gros Français. Est-ce que je peux dire DJ? Allez-y. D'accord, DJ. Elle est DJ. Alors, elle s'appelle DJ Eya. Eya, pour dire c'est bon, on y va. C'est parti, let's go. DJ Eya qui aujourd'hui fait des merveilles dans le milieu culturel, musical béninois. Elle est DJ, comme je l'ai dit. Elle a eu à faire des prestations sur de grandes scènes. Et vous savez, c'est un milieu qui est dominé beaucoup par les hommes. Et quand une femme y excelle, pour nous, c'est tout un plaisir. Alors, vous voulez voir cette grâce qu'elle a quand elle est au platine? Je vous donne le code. Le code, c'est pour, bien sûr, le 22 mai 2025 de 18h à 21h à Mikoabo Club. Mikoabo Club, c'est une activité de l'Institut français du Bénin, Cotonou. Donc, vous pouvez aller découvrir cette DJ-là, ouais, DJ Eya, et puis lui poser des questions sur sa passion, sur son parcours et tout ce qu'elle entend par ce métier qu'elle exerce. Troisième bon plan, on est toujours à l'Institut français du Bénin, mais cette fois-ci au canapé littéraire.
Le mercredi 21 mai, 18h30, rendez-vous à l'Institut français du Bénin, Cotonou, voilà, pour accueillir cette conférence exceptionnelle qui reçoit son Excellence Monsieur Angelo Dan. Il est ambassadeur et chef de mission adjoint à l'ambassade du Bénin en France. Il va donc partager son expérience au cœur du processus de restitution des biens culturels entre la France et le Bénin. 2016, donc vous le savez que le Bénin a réclamé justement ces biens-là et ça s'est concrétisé en novembre 2021. Lui, il a été au cœur de ce processus-là. C'est le moment qu'il puisse partager avec nous cette expérience, mais seulement partager aussi son journal, son ouvrage, le mercredi prochain, donc le 21 mai 2025, 18h30, IFB Cotonou. Ce sera tout pour nos rendez-vous. Super, on a une semaine bien chargée. Merci Edwige. Merci pour tes plans qui nous font même voyager. C'est ce qu'on aime chez toi, toujours original, de la culture, de l'artistique, tout ce qu'on aime. D'ailleurs, mes chers invités, vous qui êtes si occupés, qu'est-ce que vous faites pour vous divertir? Où allez-vous? Bon, moi, j'adore la musique, hein, forcément. Donc, dès qu'il y a un petit concert ou quelque chose, en général, je sors. Pacheco, et toi? Bon, moi, je fais déjà... je dirais, j'exerce déjà une profession qui est divertissante. Bien sûr. Voilà, parce que... Mais c'est pour nous. Oui. Et toi, comment toi-même, on dépose Pacheco? Oui, moi je trouve déjà le divertissement dans ça, parce que si ce n'était pas divertissant pour ma personne, j'aurais arrêté il y a longtemps. Donc même en faisant... C'est le passionné qui parle. Voilà, en faisant rire les gens, je prends mon plaisir. C'est un plaisir qui est mutuel. Okay. Voilà. Bon, bah, c'est super. En tout cas, ne nous dites pas tout maintenant. On va se réserver, parce qu'on a beaucoup de petites questions. On va en savoir encore plus sur vous. Les téléspectateurs qui nous suivent à la maison apprennent aussi à vous découvrir. Donc, ensemble, on a préparé des questions bien sympas. On est à guichet fermé de toute façon. Donc, tout ce qui se passe ici reste ici. Merci. Bien sûr. Et ça se passe tout de suite dans la loge VIP avec nos invités. Alors là, nous sommes donc dans nos loges VIP dans lesquelles nous allons regarder un extrait de notre accès privé de Pacheco, de son spectacle du 22 mars passé. J'ai eu l'appréhension profonde de l'interrogation qui est là. Cela vous turlupine, vous y gambergez. Excusez-moi, vous avez vu l'affiche, c'était pas trop faux, vous avez vu. Alors, vous posez tous une question, est-ce qu'il va encore nous parler gros français sur ce bateau? La réponse est non. Parce que je me suis rassaillé sur votre niveau de langue, ce n'est pas bon. Dans un moment aussi inattendu qu'audacieux, Pacheco surprend son public en poussant la chansonnette, prouvant qu'il sait aussi manier la musique pour faire passer ses messages. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que tu peux nous raconter la création de ce spectacle, l'inspiration, comment ça s'est passé? D'abord, je voulais faire quelque chose d'inédit. Parce que, comme je vous ai dit, nous avons une industrie qui est en cours de création. Donc, forcément, il faut, comme on le dit dans un jargon vulgaire, il faut taper fort à chaque sortie. Et être créatif. Hein. Voilà. Donc, pour moi, c'était déjà de faire quelque chose. Donc, spectacle sold out, ticket unique 20 000 francs. 20 000, ouais. Ça n'a jamais été fait dans le monde du stand-up au Bénin. Bravo. Voilà. Tu as réuni combien de personnes? 300 personnes. Wow. Bravo. Voilà, Canal Olympia. Ça prend combien de temps pour organiser ce type d'événement? Beaucoup de temps. Mais il y a le travail d'écriture peut prendre 1 an. Bien sûr. Mais voilà, pour l'organisation, il nous a fallu 3 mois pour le faire. 1 mois pour la pré-communication. Et voilà, les 2 mois, on était dans la phase active du projet. Tu dis nous et on, c'est qui? Alors quand je dis nous, il n'y a pas que moi. Il y a toute une équipe derrière, des gens qui aident, un manager et puis des assistants, des gens qui viennent faire un travail de bénévolat, qui ne sont pas forcément rémunérés. Mais passionnés aussi. Voilà. Donc voilà, d'abord c'est ça, faire quelque chose d'inédit, pour montrer que oui, il y a un travail qui se fait aujourd'hui dans l'humour bénin qu'on ne peut pas laisser de côté. Et ensuite, je voulais, à travers ce spectacle, envoyer un message fort pour le jeune que je suis, qui a découvert l'électricité à 12 ans, le jeune de Ganvier. Le message, c'était de dire, quel que soit le milieu de provenance, on peut faire de grandes choses. Bien sûr. Que l'environnement peut constituer un frein, mais c'est à nous-mêmes de décider si on veut qu'il le soit ou pas.
C'est mental. Et c'était forcément, voilà, c'est ça. Donc, Son of Grace, c'est beaucoup dit le fils de la grâce, celui qui est parti de, comment on le dit, hein? From grace to grace. Yes, something like that. You know, I come from the scratch, I and I go, you know, and I made my road. Donc, c'était ça, en fait. Et ça donne, en fait, c'est d'envoyer le message fort à tous mes collègues qui n'ont pas forcément aujourd'hui la visibilité de Pacheco, que la chose est possible s'il y a la volonté, l'abnégation, la persévérance et surtout l'envie, la détermination de le faire. Rien n'est impossible. Non, ça a été fait. Brigitte, La prestation. j'ai une question pour Pacheco. Vous savez, il fait de l'humour, c'est vrai, mais pas comme les autres. Non. C'est comme si Pacheco choisit un angle, faire rire, mais dans l'élégance de la langue française. Ouais. Pourquoi ce choix? Et qu'est-ce qui a motivé cela? Ce n'est pas venu illico, presto, je veux dire. Il faut être honnête. Moi, j'ai commencé par faire l'humour depuis 2018. Et j'ai fait 3 ans, 2 fois Parlement du Rire, mais je n'avais pas la visibilité que j'escomptais. Et quand il y avait les événements, c'était beaucoup plus ceux qui étaient dans le web humour, Facebook, TikTok ou YouTube qu'on appelait pour les événements. Ouais. Donc je me dis, mais ceux-là font des vidéos, mais l'humour de scène et l'humour des contenus, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Le stand-up, c'est tout autre chose. Et je suis arrivé à la conclusion, mais pourquoi est-ce que toi, on ne t'appelle pas pour les événements? Bah, c'est parce qu'on ne te voit pas. Remise en question. Donc, Voilà. va là où ils sont. On voit les gens. Good job. Et j'ai commencé les contenus. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui font rire les gens. Mais qu'est-ce que toi, tu apportes qui est le plus? Pourquoi tu veux que les gens viennent et recherchent tes contenus dans les barres de recherche? J'ai dit, j'ai un atout qui est, je veux pas dire naturel, mais que j'ai pu acquérir facilement, comparativement à d'autres dans l'expression orale comme écrite. Que tu as depuis l'enfance, ou tu as appris, ou tu as été révélé comment, ou tu as un jour regardé à la télé. Moi, je suis nul en sciences, donc il y avait une seule option qui restait, je l'ai choisie et je me suis accroché à elle. Bien aiguisé. Voilà, je n'avais pas d'autre choix. Écoute, hein, on dit débrouiller mais pas voler. Ouais, moi, quand on venait distribuer les feuilles de maths, quand le prof dit les feuilles de maths, je suis debout. Je sais que si la première n'est pas la mienne, la deuxième, c'est moi. Ma meilleure note, c'était 3. Je le dis, hein, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de honte. Mais quand on disait les feuilles de français, de philo, d'anglais, d'espagnol, là, mais attends, je suis dans mon trône. Et puis Ah là j'attends. là. Je me lève toujours bien. Voilà, donc comme j'avais ce tout atout naturel, j'ai dit je veux partager avec les gens. Parce que quoi qu'on dise, le français reste encore la langue officielle du pays et nous sommes obligés de la parler pour le moment. Mais pourquoi ne pas bien la parler? Et donc moi, dans les contenus, je vais avec la lecture, avec les sous-titrages des films, voilà, et l'échange avec les autres, découvrir des mots, des expressions que je partage dans les contenus. Et c'est ça qui fait que j'ai une communauté assez forte, assez dense et qui s'est entichée de la chose. Et on fait le chemin ensemble. Voilà. Parfait. Tu as résumé ton parcours, Pacheco, en une phrase. Partir de rien pour arriver au sommet. Ouais. Je suis pas encore au sommet. C'est pas ce que je vise comme sommet. D'accord. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu es quelque part en ce moment. Ça, c'est vrai. Alors, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées voilà, sur le parcours? Vous avez le temps. Bah, difficulté, il y en a moult. Il y en a moult. Je pense que la plus grosse difficulté qui est commune, le Bénin n'a pas encore la culture du spectacle, du stand-up. Moi, je me rappelle les premiers comédie clubs que j'ai organisés. Le premier, on était 10, 5 artistes humoristes, et 2 photographes. Et les 3, c'était mon ex et ses 2 cousins pour soutenir, tu vois. Ton pardon? Mon ex. Mon ex. Merci pour le soutien. Et il y a des numéros qu'on organisait où les personnes venaient, on sortait et puis on voyait les gens qui passaient. S'il vous plaît, vous avez envie de rigoler? Il y a un spectacle ici et les gens venaient, vous comprenez? Mais après, je pense que comme je dis, c'est l'abnégation qui a fait que là. Donc ça c'est la grosse difficulté. C'est pour ça, moi, je remercie beaucoup le gouvernement avec les nuits artistiques. Où il y a une soirée dédiée à l'humour. Aujourd'hui, il y a un contrat avec le Montreux Comédie. À partir de décembre 2025, il y aura un festival d'humour ici qui va révéler le Bénin. Les Béninois gagnent des concours au Montreux. Je pense que voilà, le travail qu'on a fait est en train de payer aujourd'hui. Et on est content. On espère que la dynamique ne va pas s'estomper. Et voilà, c'est toute notre prière est là, en réalité. Mais difficulté, c'est beaucoup plus ça. Ça s'améliore aujourd'hui. On fait du chemin. Et bon, le reste, ça va se faire, quoi.
Et toi, Tilda, dans ton univers musical, au niveau des difficultés, est-ce que tu arrives à t'épanouir au Bénin, sur les scènes du Bénin? Bon, moi, j'ai eu la chance d'expérimenter la vie de chanteuse, artiste dans plusieurs pays. Et c'est vrai qu'à chaque endroit a ses problématiques, voilà. Mais jusqu'à maintenant, là où je me suis le plus épanouie, où vraiment j'ai senti une connexion entre moi, ma culture en fait et ma musique, c'est vraiment ici, quoi. Donc je dirais que l'artiste Tilda est née en fait au Bénin, puisqu'avant je m'appelais Mathilde Toussaint, mais l'artiste Tilda est vraiment née au Bénin. Et après voilà, c'est les difficultés de vie de femme. Je sais pas, par exemple, parfois on se sent pas bien, on se sent pas belle, on se sent pas dans sa peau, on a du mal à s'exprimer. Donc c'est des choses, voilà, c'est ça. Et donc j'essaye ma musique, elle me sert à canaliser tout ça, à l'exprimer. Et voilà, en fait. Mais comment est-ce que toi tu définis justement ta musique? Ta musique Moi, à ma toi? musique, c'est de la pop. C'est de l'afro-pop. C'est de la pop en général avec, voilà. Dans le premier EP, là, on a un titre d'Amapiano. On a un titre qui est plus urbain. On a un titre qui tire un peu vers la soul, jazzy. Et puis après, un autre qui est afrobeat. Donc, mais on va dire que je suis dans l'univers des pop, des tendances africaines. Avec diverses thématiques, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Mais là, je tends plus vers l'électro et la dance pour le prochain projet qui va venir cet été. Pour toujours continuer de se démarquer. Voilà, c'est ça. Et puis de s'amuser aussi. Ben, bien sûr, c'est le but. Et puis d'ailleurs, nous allons tout de suite regarder un extrait de ton clip Ekpinkpon. Zero tatwe mero mere made no mere gau homa uche no doklek peno mi choru kubo choru pe mi to ya khompe me bina te chomi le no wache wero chope wero miji ruteji zero tamito wenziza wenini narete mikpon emana cho tosi samona sayago nana beche hui mano sia domo de manacho do chope okoro midi tuteji okoro misi no mi to mana black pere wenziza wero tamito tanara yilo bokoli na khwasawa. Mon Dieu. Pourquoi cette reprise, Tilda? Bah, si vous comprenez le sens de la musique, bon, moi, Siano Babassa, c'est l'un des plus grands lyricistes, auteurs au Bénin. Ah, ok. Et donc, le forcément, texte de quand lui, j'ai entendu alors. ça, j'ai pas tout de suite compris tout, parce que je parle pas couramment le fongbe, mais je suis en train de l'apprendre. Mais j'ai senti l'énergie qu'il y avait dans cette musique et cette force tranquille, et puis ce truc qui dit... Et bon, je connais Siano aussi, on s'entend super bien. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette belle reprise? Bah, lui, il me dit qu'il a adoré. Après, voilà, c'est ce qu'il a dit. On en profite pour le saluer. Ouais, on salue Siano. Et de notre lancée, on a encore envie de se régaler avec tes musiques, Tilda. Regardons tout de suite un extrait de Sauvage et le vent, un morceau à Amapiano. Lentement mais sûrement, la vie nous apprend. Si seulement je savais le temps que ça prend. Si le vent te surprend, souviens-toi de moi, de tes sentiments, même si c'était avant. Sauvage est le vent, hey, sauvage est le vent, aïe, aïe, sauvage est le vent, aïe, aïe, sauvage est le vent, aïe, aïe. Lentement, doucement, tout se passe en silence, loin de toi, et je pense s'il reste une place pour moi. Tilda, on vient de visionner ton clip Amapiano. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce titre, comment l'inspiration? Sauvage et le vent, c'est le 7e titre du premier EP, donc c'est le dernier titre en fait. C'est le clip qu'on a fait, c'est le clip le plus élaboré de l'EP. Donc c'est un titre d'Amapiano, plus précisément de Skidja. Ça a été composé, la mélodie et les paroles, c'était par moi, et le beat, l'instru, c'est par, il s'appelle Mpopolo, qui est un beatmaker sud-africain.
Moi, j'adore l'amapiano. Et ça a été, on va dire, mon premier pas un peu dans ce style de musique-là. Donc, j'ai voulu tester ce que ça pouvait donner et tout. Donc voilà, maintenant c'est là. Il faut juste l'écouter et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'essaye d'aller un peu plus loin dans les fusions maintenant, parce que là, c'est vraiment du pur amapiano. Mais j'aimerais aller un peu plus dans les fusions, arriver à fusionner l'amapiano avec d'autres rythmes. Et voilà, je verrai ce que ça donne. Tilda l'international, Tilda qui puise ses inspirations. De la science de dans la part et musique. d'autre. Non, en non, fait. c'est excellent, on apprécie. Pacheco, Boss. monsieur gros français, Boss. ils ont raison ou pas? Un D'où tout te petit vient peu. ce surnom? Un tout petit peu. Au fur et à mesure que je crée les contenus. C'est toi-même qui te l'as donné ou on t'a nommé ainsi? Je pense que c'est moi-même. Hein. Ah! Parfois, je me suis pas. Parfois, je ne On suis dirait pas que tu t'aimes beaucoup, hein? Aimer un peut tout petit dire. peu, mais Je pas... corrige, tu t'adores. On ne peut pas s'adorer, on n'adore que Dieu. Ah, Oui. bien joué. Mais je suis un peu, pas dit imbu de ma personne, mais je pense que il faut se valoriser soi-même d'abord. Sinon, les autres, ils le font pas spontanément. Hein. On va regarder tout de suite un extrait de Pacheco pour une petite mise en bouche. Très cher aîné, Oui. depuis mardi soir, ton visage est pâle et livide. Quelle en est la cause? La défaite du Barça face à l'Inter? Austin, j'ai un rendez-vous. En quoi puis-je me rendre utile? Tu sais, c'est le foot. Les joueurs du Barça se sont saignés au 4-20. Se saigner au 4-20, tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ça veut dire faire un énorme sacrifice. Mais bon, face à la résilience des joueurs de l'Inter, leur dévouement n'était qu'une roupie de Sansonnet. Quand on dit qu'une chose est une roupie de Sansonnet, tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Austin, je te le dis une dernière fois. J'ai un rendez-vous. Je suis en retard. En quoi puis-je me rendre utile? Ça veut dire que ce n'est rien, que c'est une chose de peu de valeur. Même moi, j'ai eu du mal à y croire. Au départ, je pensais que la défaite du Barça était une galéjade. Quand tu repenses à tes débuts, qu'est-ce qui a été le plus formateur pour toi? La galère. Ah, c'est là où tu puises. On dirait qu'il vient. Il se signe. Il se signe en plus. Mais ça va mieux, non? Il y a un niveau de galère, tu te lèves le matin, tu n'es pas le seul. Pas dire que ça va, oui, ça va. Moi, je pense que mes plus belles créations étaient à ce moment-là. Quand l'homme rentre dans un certain confort, quand il n'a pas la discipline, c'est difficile de perd les maintenir le muses. cap. Ouais. Il Mais perd quand les tu as muses. faim, frère, quand tu es chez ton oncle, tu partages entre coucher avec tes 3 cousins. Frère, que tu ne passes sur des autres choses, tu vas manger demain matin. Frère, tu es inspiré. Et justement, ça a dû te pousser à prendre aussi beaucoup de risques. Quelle est la plus grosse prise de risque pour pouvoir t'émanciper et te développer en tant qu'artiste? Me concentrer uniquement sur le stand-up. Moi, j'ai des amis avec qui j'ai commencé qui ne sont pas aujourd'hui à mon niveau parce que à l'époque, c'était un risque de dire je ne veux faire que ça. Que ça. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un fasse uniquement le stand-up et puisse dire j'en vis. C'est pas possible. Mais moi, je pense que la création de contenu et les partenariats m'aident beaucoup dans ce sens. Donc le plus gros, tu finis l'ENA, major de promotion, s'il vous plaît, major de promotion, et tu veux faire de l'humour. Tu es fou. On t'a maudit. Donc tu ne t'es pas senti soutenu? Non, non, pas du tout, pas du tout. Moi-même, j'ai... Et tu t'accrochais à quelle branche, alors? Je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu fou, en fin de compte. Mais je me disais, je voulais prouver à ceux-là qu'ils avaient tort. Aujourd'hui, je peux laisser, mais ils ont déjà vu là où est-ce que j'ai amené la chose. Ta pugnacité à payer, Voilà, et continuer forcément. de payer, c'est tout Mais ce qu'on c'était te beaucoup souhaite. plus ça, quoi. Je voulais, pour moi, le travail doit être une source d'épanouissement. Et ça, je voulais vraiment le faire parce que je voulais être heureux avec ce que je fais. Et aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Et c'est ma plus belle réussite. Ça, je peux le dire. Et toi, Tilda, tu viens de signer dans un nouveau label? Oui. Actuellement, là, je travaillais au Bénin avec Ouida.
qui est une structure d'export culture en fait. Et maintenant, je travaille aussi avec une structure au Sénégal, à Dakar, qui s'appelle Africa Sound Content and Talent. Et donc là, on fait principalement, vraiment, on cherche à produire le hit en fait. On cherche à produire vraiment la musique qui va toucher les gens en Afrique et dans le monde. Et mais surtout, on essaie vraiment de s'amuser en fait. On le vit vraiment comme une aventure. Excellent. Donc elle est au Bénin, le label est au Sénégal, et donc... En fait, elle a des tentacules partout, à l'international. C'est magnifique. Waouh, merci. Et quand Brigitte était en train de parler de Tilda en début d'émission, elle a parlé elle a parlé, pas en début forcément, mais elle a parlé de la musique, de la danse, de la transmission. Moi, je voudrais demander à Pacheco, est-ce que c'est vrai qu'il y a des artistes qui sont passés par ici, notamment Samuel Sabin, qu'on a Samuel Sabin. Effectivement, Samuel Sabin. Oui, et il vous a beaucoup cité dans ses propos. Comme référence. C'est-à-dire que oui, vous êtes en train de faire un travail de parrainage, qu'il y a un projet comme ça. Parce que quand on dit au nom, vous avez quelque chose à donner. Ouais, que j'ai commencé même à mon tout début, en créant mon comedy club, le Pacheco Comedy Club depuis 2018. Et voilà, tous ces jeunes-là sont passés. L'objectif aussi, parce que la deuxième grosse difficulté, c'est l'absence des scènes. Un artiste humoriste qui ne joue pas n'en est pas un. Donc voilà, moi j'ai créé ces scènes depuis et ça permet à tout le monde de passer. Parce que le sketch, tu l'écris, dans ta tête c'est drôle. Mais tant que tu n'as pas joué devant un public, ce n'est pas drôle. Parce que c'est le public qui te dit que oui, ce test-là il est bon. C'est le public qui valide. Voilà, c'est le public qui valide, mais comment on écrit un bon texte? C'est quoi le secret pour écrire un bon texte? Ce qui marche, c'est quand tu parles de toi. Tu parles de tes expériences. Les hommes aiment rigoler du malheur des autres. Ça, c'est le secret. C'est la principale articulation. L'autodérision. Quand tu es humoriste, tu veux percer tout de suite. Ne réfléchis pas, choisis pas des thématiques et tout et tout. Non. Revois ta vie. Surtout quand tu es pauvre, tu as beaucoup d'histoires à raconter, tu vois. De l'autodérision, en fait. En tout cas, c'est à sa tenue qu'on sait qu'il est... Mais si j'étais venu ici en débardeur avec un jean Destroy et des sandales, vous avez dit, mais bro, tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? Absolument. Guichet fermé, ce n'est pas guichet ouvert. Elle était pas mal. En tout cas, merci. Et puis, on peut aussi apprécier l'élégance de Tilda. Merci. Avec sa belle couronne. Voilà. Ouais, bon, moi, je suis plus sobre que toi, mais ce que tu dis, c'est vraiment... sobriété recherchée. Non, ce qu'il dit, c'est vrai qu'il fait rire, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est pertinent, c'est très inspirant profond. et c'est réel. Elle a dit inspirant. Vous savez ce que ça veut dire? Inspirant? On a compris. Prenez des leçons, c'est ça? Explique-nous. De prendre des leçons, c'est ça? Inspirant. Explique. Oh là là, alors là... On coupe ça. Tu veux me provoquer à domicile? Non, c'est pour vous enquiquiner. Monsieur Gros Français. Ouais. En tout cas, merci, chers invités. Merci de vous livrer à nous avec beaucoup de douceur, de simplicité. Et là, nous allons poursuivre avec Charles Andy qui nous embarque avec lui. C'est parti, on le suit. Embarquement pour où? Ben, Alada. Alada qui est une magnifique commune, l'une des communes donc du département de l'Atlantique, qui est à 2 encablures de Cotonou, pas du tout loin de Cotonou. Alada qui je dirais est un véritable sanctuaire du vivre ensemble incroyable, mais aussi d'un savoir-faire gastronomique authentiquement bio. Mais ce qu'il faut dire par la suite, Brigitte, c'est que au milieu de cette embellie-là, Alada, il faut le dire, regorge également d'innombrables atouts touristiques, artistiques et culturels qui méritent simplement qu'on y fasse un tour. Alada, tout proche de chez vous, un samedi soir, c'est avec les équipes de Guichet Fermé. Bienvenue à Alada, berceau de rois et sanctuaire de tradition.
Terre fertile, riche de savoir et de culture, la ville accueille avec l'élégance de son histoire et la chaleur de son peuple. Fondée au XVIe siècle, Alada a été la capitale d'un des royaumes les plus puissants et influents d'Afrique de l'Ouest, également connu sous le nom d'Adaoussa. La ville est aussi connue pour son célèbre sanctuaire marial, Notre-Dame de la Divine Miséricorde. Ici, les chemins spirituels se croisent sans s'opposer. Alada porte également en elle l'empreinte d'un nom devenu symbole, Toussaint Louverture. Cette figure emblématique de la révolution haïtienne était le petit-fils de Gaou Guinon, prince de la ville. Comme tous les fils d'Alada, Laurentus Huedote, guide touristique, porte fièrement ses origines. Il accomplit avec passion sa mission de révéler aux visiteurs ses lieux les plus emblématiques et ses décors uniques. Nous sommes ici au bord du lac Aouto. Aouto qui veut dire le lac de la tunique. À la base, c'était une flaque d'eau et le père fondateur du royaume d'Alada, Adjaouto, était pourchassé par des ennemis qui lui voulaient la mort. Arrivé ici, il a trouvé une petite flaque. Il a jeté sa chemise qui était déjà ensanglantée dans cette flaque d'eau avec quelques incantations et ça s'est transformé en lac. L'espace aménagé autour du lac sacré Aouto accueille également des événements culturels tels que des festivals qui renforcent son rôle central dans la vie communautaire d'Alada. C'est un lieu de rassemblement déjà de toute personne qui se retrouve et se voit noir de peau et dans la tête veut que l'Afrique avance. Et nous recevons également beaucoup d'afro-descendants. Depuis 2019, Laurentus a créé le centre Tochiwe, un refuge pour la mémoire et la créativité. Aujourd'hui, comme tous les samedis, certains de ses membres se préparent à répéter un spectacle de danse Django dédié à Revioso, dieu du tonnerre. Frigo. C'est comment? Ça va. Solide? Ça va. Il y a quoi aujourd'hui? Bon, nous sommes en train de modifier un peu le ballet du Django. Pour le guide, fier de ses racines, la culture est un langage universel et un pont entre les générations. Alada a toujours été une terre artistique, culturelle. Et c'est ancré en nous. La danse, le chant et tout ce qui va... Tout ce que vous voyez là, c'est des gens qui ont leur métier, hein, infirmiers, juristes, couturiers, ainsi de suite. Et pourtant, ils ont encore ça de plus. Et c'est ce que nous essayons d'inculquer aux enfants également dans les écoles, pour leur dire qu'en dehors de ce qu'ils ont comme parcours académique, ils peuvent également avoir un parcours artistique qui ajoute un plus et leur permet d'avoir de la promotion dans ce qu'ils font comme travail. Alada, cette cité royale aux racines profondes, mêle l'élégance de son histoire à la force de sa culture. Et si le Bénin a une mémoire, Alada est l'une de ses plus belles pages. Merci beaucoup Charlandi. Merci bien sûr aussi à toutes les équipes qui t'accompagnent et qui nous font découvrir tous ces beaux paysages et nos traditions béninoises. Merci à toi, merci à eux. C'est super. On a hâte de voir la semaine prochaine où tu vas nous emmener. Mais pour le moment, Edwige nous emmène dans un accès privé encore exceptionnel. On y va. Eh bien, j'en parlais la semaine dernière, donc le samedi dernier. J'ai fait un tour à Abidjan pour la dédicace du 8e album de l'Amazone Madou, la cute mama.
Cocktail à demi. Voilà, Cocktail à demi, c'est le nom de cet album-là de 12 titres avec tellement de variétés. Et on était donc à ce lancement. Regardez. Hello everybody! Pour ce numéro de Accès Privé, nous allons au-delà de nos frontières. Nous sommes à Abidjan, 11 mai 2025, pour découvrir l'artiste aux 8 albums. Je parle bien entendu de Madou la Daronne, la culte mama, qui aujourd'hui nous dévoile son 8e album, comme je le disais, Cocktail à demi. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est que je suis également la MC de cette célébration. Alors, vous allez rester avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les moindres détails. Aïolé, ensemble on est plus fort. Venez chanter, allons danser. Venez chanter pour la gloire de l'Afrique. Aïolé, aïolé. Aïolé, ensemble on est plus fort. Venez chanter, allons danser. Venez chanter pour la gloire de l'Afrique. Aïolé, aïolé. Ensemble donnons-nous la main. Et nous présenterons l'album, comment l'acheter également en ligne, on en parlera. Comment est-ce que c'est arrivé, c'est quoi les inspirations, les tenants, les aboutissants, on veut tout savoir. L'album Ademi contient 12 titres. Ce sont des musiques qui ne meurent pas, qui résistent au temps. Et vous aurez le temps de bien l'écouter. Faisons toujours le bien. Merci. Merci. Alors, Hélène, voilà, nous sommes dans Guichet Fermé, dans la rubrique Accès Privé. Comment vous avez trouvé la soirée dédicace de Madou? Bon, la première des choses, je pense qu'en tant que jeune, on doit rebrousser encore chemin. D'accord? Et prendre soin de nous. J'étais petite quand elle a commencé. Et ce que je viens de voir là, nous avons encore du travail, la jeunesse. Et je respecte les aînés. Des grands musiciens, je les respecte. Maman, longue vie à vous et longue vie à la musique. Alors, comment est-ce que vous vous sentez après avoir livré cet album-là, le 8e de votre carrière? Bien sûr, je suis simplement heureuse. Vous savez, c'est comme un fardeau sur moi, sur ma tête. Et là, avec ce que j'ai vu et ce qui s'est passé, oulala, j'ai dit merci à Dieu. Je suis tellement heureuse, je suis tellement bien entourée. Je tiens vraiment à dire merci à tout le monde. Tous les invités, la famille Inter, qui a été vraiment la cheville ouvrière de ce projet. Là, il faut être honnête. À mes filles, à tout le monde, à vous tous. Merci. Et qu'est-ce que vous souhaitez à cet album? Qu'est-ce que vous attendez en fait de cet album? Pour cet album, j'attends réellement le retour. Comme on dit, je veux renouer avec la scène, comme on dit. On prend de l'âge, mais ça mousse toujours. C'était Accès Privé avec Madou. On a découvert son 8e album, Cocktail à demi. Et moi, je vous donne rendez-vous peut-être à Cotonou ou ailleurs, on ne sait jamais, pour un autre Accès Privé. Merci Edwige de toujours nous montrer les choses que, en temps normal, on voit pas. Ils n'auraient pas vu ou qu'on n'aurait pas vu. Donc merci de nous emmener avec toi un peu partout. Chers invités. Chère animatrice. Aïe, aïe, aïe. Là, on va partir dans une séquence émotion dans les coulisses de l'histoire avec Charles Andy.
voilà, merci beaucoup Brigitte. Changement de décor. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un tourne-disque, d'accord, et quelques vinyles que j'ai ramenés donc de la sonothèque de papa, notamment celui-là, un 45 tours, et c'est bien marqué GG Viqué. Et c'est à lui que nous dédions justement les coulisses de l'histoire de ce numéro de Guichet Fermé. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser découvrir ce titre-là, Polelo, de la face 1, qui est donc extrait de cet album-là, qui n'est pas le seul de sa carrière, hein, parce que il y a 1001 titres de lui. GG Viqué, cette légende de la musique africaine d'origine béninoise et dont nous allons parler dans cette rubrique. Mais avant, allez, on écoute. C'est un 45 tours, le réglage il est fait. Je lance la lecture et je vous donne du volume. À tout de suite. Et c'est un tube parmi tant d'autres de la légende GG Viqué, qui est quand même né sous une bonne étoile lui-même, littéralement. Sa mère, en route pour vendre son huile de palme, eh bien, le met au monde sur un chantier. Il est donc né en chemin et un cri de soulagement et voilà le bébé qui est né, on le surnomme Viqué. Viqué qui vient de l'expression « celui-ci est aussi un enfant ». Et via Tian et Viqué Béni. Viqué Béni. Voilà. C'est de là qu'est parti son prénom, Viqué. Et donc ça donne exactement Bénou Gustave Viqué à l'état civil. Alors il faut reconnaître et pouvoir le souligner avec allégresse. Il a été un brillant élève. Il s'est envolé pour la France après son baccalauréat. Direction les études de commerce, s'il vous plaît. Mais l'appel de sa terre, les couleurs et les odeurs de son beau pas natal vibraient énormément en lui. Et dans sa chambre d'étudiant, Viqué avait comme exutoire la guitare. Et ses premières compositions ont donc pris forme à partir de ce moment-là. Et déjà au lycée, petite parenthèse, son professeur de musique avait senti ce talent brut-là en lui. Le hasard faisant bien les choses, un job d'étudiant en plein Paris, des mélodies fredonnées au bureau et son chef qui est conquis, qui est séduit, eh bien, lui ouvre les portes d'un studio d'enregistrement. Et là, la magie, toute la magie va s'opérer. Sur le lac Aimé, un titre qui résonne comme un hymne, un écho de son pays qui touche en plein cœur le Dahomey et la communauté béninoise de Paris. En 1964, l'année de la consécration, Gentleman Viqué, un superbe 45 tours qui va exploser, croyez-moi, tous les records apparaît dans les bacs. Numéro 1 au hit parade africain pendant 3 années successives, s'il vous plaît. Alors, des concerts mémorables un peu partout sur le continent. On parle de Cotonou, on parle de Libreville au Gabon, on parle de Porto-Novo, on parle de Lomé, on parle de presque toutes les capitales et bien du continent. Mais attention, au-delà du musicien talentueux, il y a l'âme d'un militant qui est également apparu quelque part sur le parcours de Viqué. Bien avant de découvrir les poètes de la négritude en France, GG Viqué va célébrer les valeurs africaines, un chantre de la négritude, comme on l'appelait fièrement sur ses pochettes, sur ses disques. Sa musique, un high life à la sauce dahoméenne, un rythme entraînant porté par la tumba et sublimé par sa guitare. Puis le silence progressif, l'engagement dans la fonction publique, parce que Viqué va également être le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, au passage. Excuse-moi, Charles, sans vouloir t'interrompre. Oui. On a un public d'une génération nouvelle. Je suis vraiment curieuse de savoir, est-ce que cet artiste continue de résonner dans leurs oreilles? Cher public, est-ce que vous connaissez GG Viqué?
Je veux des preuves. Une chanson? À travers un air. Oh, ils sont bien assortis. Vive la mariée, elle est si jolie. Les protège et qu'il résonne. Beaucoup de vent, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Charlandi. Alors, un moment de galère, il faut le dire, et la lumière des projecteurs, peu à peu, va s'éloigner de Gégé Viqué. On murmure quelques problèmes personnels, une solitude qui devient grandissante, et le gentleman Viqué va se refermer peu à peu. Mais l'artiste ne s'éteint jamais vraiment dans le cœur de son peuple. Ses chansons traversent le temps, bien évidemment, des mélodies qui ont bercé des générations et des titres inoubliables, s'il vous plaît. Qu'il est gai de voguer sur le lac à aimer, Je te revois étoile, La fête au village et tenez-vous tranquille, l'irrésistible les Vive les mariés, dont je vous propose justement de regarder un extrait du clip. Ils sont bien assortis. Elle est si jolie que le ciel les protège et qu'il leur donne beaucoup d'enfants, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur devant Dieu et devant les hommes. Pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront leurs joies et leurs peines devant Dieu et devant les hommes. Pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront leurs joies et leurs peines. Belle épopée que celle de Gégé Viqué. Le 15 mai 2013, l'étoile va définitivement s'éteindre, mais son héritage demeure immense. 2 rues portent le nom Gégé Viqué au Bénin, témoignage de la reconnaissance d'un pays pour son meilleur poète des années 60. Avec la disparition de Gégé Viqué, c'est une page glorieuse de la musique africaine qui va se tourner. Mais attention, sa voix, elle, va continuer à résonner, et ce, éternellement. Nous en avons encore eu la preuve aujourd'hui. Merci. Et voilà, clap de fin pour cette belle aventure du jour. Un grand merci à notre cher public en feu, ici sur ce plateau. Et vous à la maison, comme à votre habitude, de plus en plus nombreux à nous regarder, merci, de plus en plus engagés, merci de continuer à diffuser l'info autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit. Merci à nos invités du jour pour leur authenticité, leur simplicité, leur partage. J'ai beaucoup aimé le côté tranchant de Monsieur Pacheco, le gros français, et la douceur de Tilda, la passionnée. Merci infiniment de vous être livrés et d'avoir partagé avec nous. Un grand big up à mes acolytes de choc, Edwige et Charlandi, toujours à mes côtés. Merci. Fermé. On se retrouve samedi prochain à 20h30. Mais on ne se quitte pas comme ça. Toujours la promesse du show à guichet fermé avec notre chère Tilda. À la semaine prochaine. Je pleure au fond de moi, Joromi me onora wajewe, Techo me les ennemis, me
microphone me dele se for me quand revient me bana do mondo me wa beche me pesante me reno check belele me wa no hami reno check le vivo glomine me toi y DJ chele bonole con no hamile uno pelo me amon pero de mona ningo susu tanara hilo bokolina welzawe Tanara hilo bokoli na wanzawe Emorudo bade bueno wajiku Awadak be jana mo Click for me bueno to no vide Bueno uve me bueno to wagiro metode No jero joro no vi me ete kawa kohon tom tom Fezero tatwe mero mere Joru kubo joru pe mi toya rompe mi no te jo mi le no bachewe no chope wero midi uteji sero tamito weziza wemini menete mi po emana jojo tosi samana sayaka nana beche hui mana siento manu de mana jojo chope ukoro midi uteji sero tamito weziza wemini menete mi to emana jojo Samana sayada, nana beche quick manasia domo nu de manado. No chope koro midi, nu deji koro misi. No mi tomara black bere wezi zawe no tamito. Tanara hilo bokoli na wezawe. Emonu do bade weno waiku. Jana